Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous confions ce temps au Seigneur et nous prions que Dieu prenne toute la place au nom de Jésus. Avant de commencer sur cette exhortation qui sera en audio, je veux vraiment prier que la consolation de Yeshua soit le partage de toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Tu as perdu un père, tu as perdu une mère, une soeur, un frère, un ami, un père spirituel, une mère spirituelle, que la consolation de Jésus soit ton partage. On ne pourra pas nous apporter les réponses aux questions que tu te poses, mais Jésus seul sait pourquoi. Aussi, prions-nous afin que sa grâce puisse te toucher là où tu es, sa consolation soit ton partage dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a une question qu'on nous a posée. La question est de savoir si on doit encore faire des sacrifices d'animaux pour honorer Dieu. Donc, j'ai pris cette question et voilà, je l'ai étudiée un peu dans tous les sens. Et j'ai réfléchi, et tout en me rapprochant de Dieu pour savoir si on doit encore faire des sacrifices d'animaux pour honorer Dieu. Mais pour répondre à cette question, nous allons d'abord lire le texte de Matthieu 5, le verset 17. Il dit « Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour le supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. » C'est ce que la Bible dit. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes, mais il est venu pour leur donner tout leur sens. D'autres versions disent que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Et bien aimé, quand quelque chose a été accompli, tout le processus pour l'accomplissement de cette chose-là n'est plus. Parce que tout le processus a permis d'accomplir la chose. Quand je cuisine, tous les ingrédients que j'ai préparés en vue de cette cuisine-là, une fois que la cuisine est faite, on ne les voit plus. Amen. Donc, je ne peux plus, alors que j'ai la nourriture, vouloir encore aller consommer les ingrédients. Vous voyez un peu? Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et à cette question de savoir si nous devons encore faire des sacrifices d'animaux pour Dieu d'emblée, on va répondre non. Amen. Parce que le sacrifice par excellence a été accompli. Le sacrifice par excellence, l'agneau parfait a été immolé. C'est Yeshua qui est venu dans sa forme la plus simple humaine pour aller à la croix pour nous. Donc, tous les sacrifices qui ont pu être faits, tout cela visait à l'avènement de Jésus pour ce sacrifice ultime-là. Donc, d'emblée, on répond non à cette question. Toutes les lois se retrouvent accomplies en Yeshua. Amen. La loi qu'on appelle la Torah nous préparait à la venue. C'est l'exemple que j'ai pris avec les ingrédients que tu prépares en vue de cuisiner quelque chose. C'était comme des panneaux d'indication qui nous disaient où aller, ou encore des notes de Dieu qui nous disaient que faire en attendant la venue du Mashiach. Amen, amen. Donc, une fois que Jésus est venu dire ça, est venu faire ça, on ne peut plus dire qu'il faut faire encore ce pourquoi Jésus est venu, ce que Jésus est venu accomplir. Amen. Donc les offrandes des animaux, les holocaustes, tels que décrits dans la loi, ont cessé. Car le sacrifice de Jésus a été suffisant, total et définitif pour le pardon de nos fautes. Amen, amen. Même pour honorer Dieu, on n'a plus besoin de ce sacrifice d'animaux-là. Amen. Tu peux vouloir honorer Dieu autrement. Aller faire une offrande à un orphelinat, aller faire une offrande à un homme de Dieu, aller faire une offrande à un mendiant. Voilà, à faire quelque chose pour honorer Dieu. Mais Dieu n'a plus besoin que tu fasses des sacrifices des animaux. À un moment donné, il faut choisir. Soit tu es sous la grâce, soit tu es sous la loi. Mais il faut choisir. Tu ne peux pas faire les deux. Jésus est venu pour accomplir la loi. Et la nouvelle alliance, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, elle est là pour expliquer l'Ancien Testament. Amen. Donc, on ne peut pas, sous la grâce là, se mettre volontairement sous la loi. Quand on lit Colossiens 2, 14 et 15, on dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Donc, dans ce passage-là, l'apôtre Paul nous montre comment l'œuvre de Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Paul précise que Jésus
l'a éliminé, cet acte-là, en le clouant à la croix. Bien-aimé, il est important de comprendre que ce acte désigne essentiellement la loi. Dans un sens, les 10 commandements étaient en quelque sorte contre nous. Parce que la Bible dit que parce que les 10 commandements étaient là, ça nous condamnait. Parce que nous ne pouvons pas observer parfaitement la loi. Donc, comprenez bien, quand je dis contre nous, c'est comme si les 10 commandements et la loi venaient révéler ce qui était le péché. La Bible dit que c'est la loi qui est venue révéler le péché. Parce que sans la loi, on ne savait pas que ce qu'on faisait était le péché. Donc, on ne pouvait pas les observer parfaitement. C'est pour cela que Dieu a permis qu'on puisse parfois avoir des sacrifices d'animaux afin que le sang puisse couvrir le péché. Amen. Et Paul ne pense pas seulement aux 10 commandements quand il parle dans ce texte, il pense à toute la loi qui a été donnée, qu'elle soit cérémonielle, religieuse, toute la loi qui a été donnée à Israël. L'apôtre Paul dit, cette loi-là était difficile à observer. Et dans cette loi figurait un grand nombre de règles concernant les jours, les nourritures, les rites religieux. Et cette loi annonçait la venue de Jésus. Tout cela était là pour nous préparer à la venue de Jésus. Amen. Et il dit que c'était comme l'ombre préfigurant sa personne et son œuvre. Donc l'ombre préfigurant la personne et l'œuvre de Jésus. Et par sa mort, Jésus a éliminé ces ordonnances. Il les a clouées à la croix et les a annulées au même titre qu'une facture est soldée lorsque la dette est payée. Donc, tous ces sacrifices qu'on faisait pour couvrir nos péchés, pour ne pas que Dieu les voie, pour ne pas que Dieu nous ôte la vie, Jésus est venu pour une bonne fois pour toutes faire ce sacrifice-là. Amen. Il y a quelqu'un qui disait que par la mort de Christ sur la croix, la loi qui condamnait les hommes a perdu son autorité pénale en ce sens que Christ, par sa mort, a subi à la place de l'homme la malédiction et la loi, la malédiction de la loi et a marqué ainsi la fin de cette loi. Amen. Il y a une autre servante qui disait que la loi n'est pas morte, mais nous sommes morts à elle. Amen. Et je rappelle que toutes ces choses-là sont là pour montrer que la loi n'a plus lieu d'être pour nous parce que Jésus a accompli la loi. Amen. Donc aujourd'hui, aucun homme de Dieu, aucune servante de Dieu, aucun bishop, aucun supra-bishop, aucun archibishop ne doit nous convaincre qu'il est encore d'actualité de faire tel sacrifice d'animaux, qu'il est encore d'actualité de faire ceci ou de cela que la loi prescrivait. Parce qu'aujourd'hui, cette loi a été accomplie en Jésus. Amen. Et je rappelle que les sacrifices d'animaux n'effaçaient pas nos péchés. Ça effaçait, ça cachait nos péchés, pardon. Mais le sang de Yeshua est suffisant pour effacer nos péchés. Donc, nul besoin aujourd'hui de tuer un animal ou de faire un quelconque sacrifice. Comment je vais dire ça? Ça sera encore se mettre sous la loi. Là, il faut choisir. Soit tu es sous la loi, soit tu es sous la grâce. Donc, à la question à nous poser de savoir si on doit continuer de faire des sacrifices d'animaux, on va répondre non. Le seul sacrifice que Dieu demande, c'est ce qui est demandé en Romains 12, le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice saint, agréable, vivant, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. C'est ce qui est dit. Donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, on n'a plus besoin de dépenser de l'argent pour acheter des animaux, pour offrir des sacrifices, pour honorer Dieu. Si tu veux honorer Dieu, le sacrifice de ta vie seul suffit. L'obéissance à la voix de Dieu, aux injonctions divines, à ce que Dieu te demande suffit. Amen. Et surtout, comprenons que pour le salut en Jésus, le sacrifice a été déjà fait. Le prix a déjà été payé. Crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Te dit la parole de Dieu. Si tu veux honorer Dieu par ta vie, sois dans l'obéissance. Sanctifie-toi de plus en plus. Sois un témoin fidèle de Christ par ton témoignage et laisse Jésus te conduire. Ne te mets plus sous le joug de la loi parce que Jésus est venu accomplir la loi. Donc je répète encore à cette question, devons-nous encore faire des sacrifices d'animaux? La réponse est d'emblée non. On pourra t'expliquer, te justifier par tous les moyens, mais la Bible dit, et l'apôtre Paul même le dit, et il le dit nommément dans ses écrits, que Jésus est venu accomplir la loi. On n'a plus besoin d'être sous le régime de la loi. Que Dieu nous bénisse. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on va tenter d'y répondre. Shalom, shalom, et Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur personnel, et Yahweh Sabaoth, notre Papa. Shalom.